Hello hello tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo assez différente, un contenu assez différent. Je vais pas vous faire une recette. Je vais vous faire en fait, je viens de recevoir ma commande chez Aromazone. Donc moi personnellement j'aime bien ce genre de vidéo parce que en fait ça nous fait découvrir de nouveaux produits qu'on connaît pas forcément. En plus sur le site d'Aromazone il y a tellement de produits, tellement de matériel, tellement de choses qu'en fait on ne sait pas ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter, on connaît pas bien les produits. En plus, faut le dire, sur le site d'Amazon, on nous incite quand même à beaucoup consommer pour rien. Mais quand on voit des commandes d'autres personnes, on va dire qu'on réfléchit autrement. Enfin, moi personnellement, c'est ce que ça me fait. Donc, vu que moi ça m'intéresse, je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains. Donc, voilà. Donc, j'ai reçu une commande ce matin. Alors, on va commencer d'abord. J'ai commandé de la glycérine végétale. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai commandé 250 millilitres. Si vous voulez savoir le prix, la glycérine végétale, c'est 3,50 € les 250 millilitres. Donc comme ils disent sur la description, c'est d'origine végétale. Donc en fait, on l'incorpore dans les shampoings, dans les savons pour donner plus de douceur et pour hydrater la peau et les cheveux. Moi personnellement, je l'ai commandé parce que je voudrais fabriquer mon propre... vous savez, le sérum physiologique... Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Le produit avec quoi on nettoie les mains, là, qui est fait à base d'alcool, qu'on achète de partout. En fait, moi, je veux le fabriquer sans alcool. Parce que tout simplement, l'alcool, c'est mauvais pour la peau. Et en fait, du coup, dans la recette que je vais tester, il y a de la glycérine végétale. Je l'utilise aussi pour un nettoyant pour le visage. Et du coup, je voulais vous montrer la recette, mais il me manquait la glycérine. Du coup, voilà, je vais pouvoir vous montrer. Donc, la glycérine, on peut l'incorporer dans bon nombre de recettes. Donc, voilà. Ensuite, j'ai reçu de l'huile de coco. Donc, tout simplement, de l'huile végétale de coco. Donc, l'huile de coco, elle est vraiment très, très, très hydratante. Elle est très riche. Euh, Elle convient pour les cheveux, pour le visage, pour la peau, du corps en général, quoi. Donc moi je l'ai acheté pour faire des soins, etc. Donc ensuite on a la cire émulsifiante numéro 3. Donc si vous avez vu ma recette de baume pour le corps, en fait on utilise cette cire en fait pour rendre les crèmes crémeuses, enfin pour donner ce toucher crémeux au lait, etc. Ça permet d'épaissir en fait le mélange et de le rendre vraiment crémeux. Après, je vous avouerai que je ne sais pas si c'est bio ou non, parce que je vous avouerai que je suis encore en phase de test. Je suis encore en phase de test, je sais. Bon, ils disent que c'est d'origine végétale. Donc c'est à voir, je vais chercher. Après, si j'ai des avis négatifs ou si moi-même j'ai un avis négatif, j'hésiterai pas à vous en faire part. Donc je l'ai acheté pour faire des crèmes. Ensuite, on a le beurre de coco. Donc je sais pas si vous connaissez le beurre de coco, c'est un beurre végétal que franchement j'aime vraiment beaucoup. C'est mon troisième pot, je crois. Oui, je crois que c'est la troisième fois que je le commande. En fait, c'est un beurre qui permet d'assouplir le cheveu. En fait, il adoucit les cheveux, il gaine les cheveux. Moi, je l'utilise principalement dans un soin que je mets sous la douche. En fait, je le fabrique moi-même et je mets ce beurre de coco dedans. Et honnêtement, ça rend les cheveux mais vraiment très très beau. Et en plus, euh, j'ai voulu une fois le remplacer par du beurre de mangue dans mon soin. Et en fait, ça m'a complètement abîmé les cheveux. Alors que ça faisait des mois que j'utilisais le beurre de coco. Et en fait, quand j'ai remis le beurre de coco, mes cheveux sont redevenus comme avant. Donc j'ai oublié de vous dire combien coûtent les produits. Le beurre de coco, pour 5 millilitres, c'est un petit peu cher. Non. Oui, c'est un petit peu cher quand même le beurre de coco, mais c'est 5,50 € pour 100 millilitres. Mais bon, pour ce que j'en mets dans le soin, en fait, ça me reste des mois et des mois, en fait. Je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai commandé ça, tellement on s'est resté à un moment. En ce qui concerne aussi la cire,
La cire, elle coûte 1,50 € les 30 grammes, donc c'est pas cher. On n'en met pas énormément dans un soin. Pour faire 100 millilitres, la dernière fois, j'en ai mis vraiment une petite quantité. Et et l'huile de coco, elle fait 4,20 € les 100 millilitres. Alors ensuite, j'ai acheté du conditionneur végétal. Donc ça, je l'utilise pour faire mon soin que je mets sous la douche. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui permet de donner cette sensation crémeuse au soin. Donc après, après voilà, je sais que les avis sur internet sont assez mitigés sur ce conditionneur parce qu'en fait, c'est végétal, mais en même temps, c'est pas top top en fait. Honnêtement, moi personnellement, j'ai testé, j'aime beaucoup. Ça me fait le même effet que au départ, je mettais quoi déjà? Voilà, en fait, à la base, je mettais du BTMS parce que dans le recette que j'avais trouvé sur Aromazone, en fait, il y avait du BTMS dedans. Mais en fait, le problème, c'est que après mes recherches, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis négatifs là-dessus qui disaient que ce n'était pas si naturel que ça et qu'on va dire la seule réelle alternative qui est un petit peu plus respectueuse de notre peau et de notre cuir chevelu, c'est le conditionneur végétal. Après, je ne vais pas vous faire je vais pas vous dire que c'est le meilleur, qu'il faut le prendre, etc. Parce que honnêtement, voilà, on va dire que c'est la seule alternative qu'on a pour le moment. Moi, je suis encore dans la phase où j'ai besoin quand même d'avoir des produits qui ressemblent aux produits que j'utilisais avant. Par rapport à mon type de cheveux et à ma routine, je l'utilise. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, j'ai acheté donc trois huiles essentielles. Donc d'abord l'huile essentielle de gingembre que j'utilise principalement en fait pour mes cheveux parce que voilà, c'est une huile essentielle qui est conseillée pour les cheveux. Euh, Elle est stimulante et énergisante. Elle est bon, moi personnellement j'aime bien l'odeur. Donc après il y en a qui n'aiment pas trop parce que c'est assez fort. Ensuite j'ai l'huile essentielle d'orange que j'utilise énormément, mais je l'utilise à la fois pour mes cheveux et à la fois pour mes produits ménagers, parce que je fabrique quasiment tous mes produits ménagers. Et l'huile de pamplemousse, l'huile essentielle de pamplemousse aussi, par contre, elle, c'est exclusivement pour les produits ménagers. J'aime bien en fait faire un combo entre orange, pamplemousse et citron pour faire une odeur un peu d'agrumes. Donc voilà. Ensuite, donc, en parlant de produits ménagers, j'ai commandé de l'acide citrique. Donc c'est la première fois que je commande ça. Parce que tout simplement, en ce qui concerne mes produits ménagers, il me restait que le produit de... Vous savez, les dosettes de lave-vaisselle que je n'avais pas encore... que je faisais pas encore moi-même. Donc là, on a terminé notre boîte de dosettes chimiques. Donc en fait, j'ai commandé... en fait, j'ai regardé... j'ai recherché un petit peu ce que je pouvais faire. Donc moi, après, personnellement, j'aime bien modifier les recettes. J'aime pas respecter à la lettre les recettes des autres. Je préfère l'adapter à ce que je veux moi, etc. Donc au départ, j'ai pas voulu utiliser de l'acide citrique, j'ai voulu juste mettre certains composants et j'ai vu que ça marchait pas trop. Bon, après ça, je vais pas vous faire, je vais pas vous parler maintenant 10 minutes que de ça. Je ferai une vidéo consacrée à ça quand je le ferai. Mais voilà, je vais utiliser l'acide citrique pour faire des dosettes de vaisselle. C'est un détartrant et un nettoyant ménager très connu, enfin, en fait c'est fait pour ça, l'acide citrique c'est fait pour ça. Donc vous avez 250 grammes à combien? Alors attendez, je le cherche sur la liste. Donc l'acide citrique est à 2,50 € pour 250 grammes. Ça va, c'est pas... Pour l'utilisation, je pense que ça va. Ensuite, on a le percarbonate de soude. Donc le percarbonate de soude, c'est un blanchissant écologique. Donc en fait, c'est principalement sa seule utilité, c'est ce qui permet de blanchir le linge. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour blanchir le linge. Donc soit vous mettez une cuillère à soupe dans le tambour de percarbonate, soit comme moi, je vais l'utiliser pour les dosettes vaisselle. Donc les dosettes pour le lave-vaisselle. Je vais l'utiliser avec ça, l'acide citrique et le percarbonate. Et je pense que de temps en temps, quand je ferai des machines de blanc, je mettrai une cuillère à soupe de percarbonate. Ensuite, j'ai commandé 500 grammes
de SCI. Alors le SCI, c'est du sodium coco iséthionate. Donc en fait, c'est un tensioactif en fait qui va permettre d'adoucir les formules de shampoing solide tout en apportant une mousse riche et crémeuse. En fait, moi je l'utilise vraiment dans les produits où j'ai envie qu'il y ait de la mousse. Et parce que voilà, même si j'ai décidé de plus consommer des produits industriels, de produits de grande surface, j'ai envie d'avoir de la mousse dans certains de mes produits. J'ai envie que ça mousse, voilà, tout simplement. Donc euh, voilà, moi je l'utilise donc dans mon shampoing, je l'utilise dans mon produit vaisselle, le, le produit pour laver la vaisselle. J'utilise aussi dans mon dentifrice. Je l'utilise dans quoi aussi? Je crois que c'est tout. Et en fait, je vais le tester la prochaine fois que je vais faire ma lessive. Je vais tester d'en mettre un petit peu pour, euh, pour voir si j'arrive à faire un mélange ou ça mousse, etc. Donc voilà, c'est à voir. Mais donc voilà, le SCI, c'est un produit que j'utilise vraiment en base pour beaucoup de produits. Donc voilà. Ensuite, bon, maintenant c'est juste un petit bonus, enfin bonus. J'ai acheté un bécher, tout simplement, pour mesurer les millilitres, parce que parfois j'ai besoin de faire que 90 millilitres et je galère à faire exactement la bonne mesure, etc. Donc j'ai acheté un petit bécher. Ensuite, j'ai acheté également un petit équipement. En fait, j'ai acheté un équipement où dedans, en fait, il y a un masque, des gants et un tablier. En fait, moi, le seul produit qu'à la base je voulais mais que j'ai pas trouvé tout seul sur le site, c'est ce masque. Parce qu'en fait, le SCI, c'est un produit à manipuler avec beaucoup de vigilance parce que en fait, il faut pas trop l'inhaler en fait. Si vous inhalez trop longtemps ce produit pendant que vous le faites, avant qu'il soit mélangé avec les produits, bah ça vous fait tousser, etc. Je sais pas trop exactement les effets que ça peut faire, mais en fait, vu que ça me donne de la toux, en fait, ça me rassure pas. Et je sais qu'il est pas mauvais pour moi parce que c'est un dérivé de l'huile, c'est un dérivé de la noix de coco. Je l'ai remplacé plusieurs fois parce qu'à la base, j'utilisais un tensioactif qui avait du sulfate dedans. Et en fait, je l'ai remplacé, j'ai pris le SCI. Je sais qu'il est pas mauvais pour ma peau ni pour mon cuir chevelu. Mais en fait, quand on le fabrique, il faut être vigilant. En fait, quand on fabrique le shampoing. Donc j'ai acheté juste le masque que j'utiliserai donc quand je manipule du SCI. Tout simplement. Et même, c'est même précisé hein, qu'il faut le manipuler avec des gants et avec un masque parce qu'en fait, c'est très irritant pour les yeux et pour le nez, la bouche, pour le corps en général, à l'état pur, en fait. À l'état pur, il faut pas le sentir. Après, une fois qu'il est mélangé, même moi, je l'ai constaté, quand on le mélange, c'est bon. Ça craint rien. On peut le sentir parce qu'on a mélangé avec des huiles, avec des poudres, etc. Donc voilà, moi, c'est ce que j'en pense. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je vous ai pas précisé par contre les prix. Donc pour l'huile essentielle de gingembre sur le site, vous avez ça à 5 euros. Ça, l'huile essentielle de pamplemousse, où est-ce qu'il est sur la liste? Pamplemousse, c'est 4,90 €. Orange bio, c'est 3,50 €. Le SCI, c'est assez onéreux, c'est 8,90 €, mais selon l'usage que vous en faites, on n'en met pas une quantité énorme. Pour le shampoing, par exemple, on n'en met que 60 grammes, mais par contre, pour le produit vaisselle, on en met 250. Donc ça dépend. Mais moi, pour ce que j'en utilise, moi je trouve que dans tous les cas, on économise de l'argent, donc voilà, 8,90 €. Et je vous ai dit les prix pour l'acide citrique et le percarbonate. Le bécher coûte seulement 50 centimes. Et le masque et le tablier, ils coûtent 2,50 €. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaira. Bon, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, je peux pas plaire à tout le monde. Hein. Mais bon, voilà, de toute façon, je reviens avec plein de recettes, vu que j'ai mes composants, que j'attendais depuis un moment. Donc je vais pouvoir t'embouiller. Voilà, voilà, ben, je vous fais des gros bisous et à bientôt.